Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est le résumé de la série Les Vœux de Vidya saison 2 épisode 136. Mais tout avant de commencer, je vous demande de liker et de vous abonner. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Cliquez sur le lien dans la description pour me soutenir un peu. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Plus tard dans la nuit, le petit frère de Amar n'arrête pas de lui questionner sur les yeux d'une fille qu'il était en train de dessiner à chaque instant. Mais Amar ne voulait pas lui dire trop de choses, parce que dans ses rêves il n'avait vu que ses yeux. Le lendemain matin, Amar était allé dans une autre ville. Par coïncidence il atterrit devant la maison de Sindhura, c'était son ancienne maison. Soudain Amar ressent que quelque chose l'attire énormément dans la maison. C'était comme s'il avait vécu longtemps là-bas. Son petit frère arrive et lui dit d'arrêter de rêver, parce que la maison était abandonnée il y a longtemps. Ailleurs, Divya voulait du thé. Par coïncidence elle se dirige exactement dans la cuisine sans savoir où elle allait. Tout de suite après, le cuisinier arrive et lui sert du thé. Le cuisinier avait une forte fièvre. Divya remarque que le cuisinier avait très mal. Elle décide plus tard de l'aider à apporter de la nourriture à la mère de Sagar. Le cuisinier l'annonce que Sindhura n'autorise pas que d'autres personnes rentrent dans sa chambre, mais Divya a quand même insisté. Arrivée, on voit que la mère de Sagar n'était jamais sortie de sa chambre pendant des lustres. Soudain elle remarque la présence de Divya, elle pense tout de suite que c'était Vidya qui était revenue. Par le fruit du hasard, Divya a réussi à prendre la bénédiction de la mère de Sagar. Mais Divya ne comprend toujours pas pourquoi elle le prend dans ses bras. La mère de Sagar croit profondément que c'était sa belle-fille Vidya qui était de retour à la maison. Divya était devenue de plus en plus choquée, parce que la mère de Sagar la demande où est Sagar. Divya ne comprend toujours rien de ce qui se passe dans la maison. Soudain, Sindhura surprend Divya dans la chambre. Et on apprend que Amar aime la même nourriture que Sagar. En réalité c'était une réincarnation parfaite. Tout de suite après, Sindhura ordonne à Divya de sortir de la chambre et de ne jamais oser y entrer la prochaine fois. Après tout ça, Sindhura enferme Uma à l'intérieur. Et elle continue de dire que Sagar et Vidya est de retour. Peu de temps après, Samrat raconte une histoire bizarre qui dévalorise les femmes. Divya a tout de suite réagi parce que Sindhura soutient cette médiocrité. Divya n'arrête pas d'élever la voix dans la maison, et personne ne pouvait lui faire face. De plus, Divya était une étudiante en droit. Sindhura trouve Divya est très différente de Vidya. Parce que Divya était très éduquée et elle pouvait faire face même à la justice. Rajiv lui pense sincèrement en réalité que Divya était vraiment Vidya, et il était content de voir l'emprise de Sindhura sur eux était un peu baissée. Rajiv croit aussi que son vrai fils était aussi quelque part et il va aussi revenir dans la maison un jour. Ailleurs, Amar a emmené son petit frère consulter un médecin. Mais on lui demande plus tard de faire des examens pour une somme de 5000 roupies. Amar était choqué, parce qu'il n'avait pas du tout l'argent pour payer. Mais Amar rassure quand même son petit frère. Plus tard, pendant que Sindhura était en train de faire une interview, Emma l'annonce que Uma a retrouvé son appétit. Elle en profite aussi pour leur dire que Uma commence à retrouver la mémoire très lentement. À la grande déception de Sindhura qui ne voulait pas en parler de cette histoire aux médias. Sindhura fait passer Emma pour une folle devant les médias pour éviter trop de questions. Peu de temps après, Sindhura gifle le mari d'Emma et lui dit de demander à Emma de fermer sa gueule sinon elle va le regretter. Mais Emma s'est laissée emporter et parle des choses sensibles devant les journalistes qui étaient avec Sindhura. Les journalistes ne pouvaient pas s'empêcher de questionner Sindhura à propos de ce que vient de dire Emma. Sindhura était furieuse, mais elle ne pouvait pas réagir de la sorte. Emma annonce tout de suite après aux médias que c'était à cause de Divya que Uma avait retrouvé l'appétit. Tout de suite après, Sindhura s'inquiète pour ses plans. Et elle ne voulait pas que Anike voie aussi Divya parce qu'elle sent qu'il mijote quelque chose. Plus tard, Sindhura s'engage à empêcher à tout prix que Samrat épouse Divya, afin que les médias ne commencent pas à se poser des questions bizarres. Sindhura ne voulait pas gâcher sa chance d'être élue mère. Sindhura explique tout ça à Chandra. Soudain, Samrat arrive et surprend la conversation de Sindhura et Chandra. Mais Sindhura avait réussi à dissuader Samrat en parlant un peu de son mariage avec Divya.
Sindoora annonce à Samrat que toutes les choses vont se passer comme il le souhaite. Mais, Sindoora s'apprête à faire autrement que de faire la volonté de Samrat. Sindoora se prépare à mettre Divya hors jeu. Parce que demain sera l'anniversaire de mort de Sagar et Vidya, et Sindoora ne voulait pas que Divya perturbe cette occasion. Ailleurs, le petit frère de Amar lui questionne à propos d'un collier dans son cou. Peu de temps après, les enfants organisent un spectacle pour arnaquer des touristes. Ailleurs, Samrat croise une autre femme dans la maison. C'était une autre amie d'enfance. Plus tard, on a démasqué les enfants et Samrat. Ils sont tout de suite partis en courant. Tout de suite après, on apprend que la fille que Samrat avait croisée était là pour une mission. Elle était là pour tromper Divya et attirer Samrat dans son piège, en particulier avec l'aide d'Emma. Peu de temps après, Divya remarque la présence de la fille. Elle profite pour faire connaissance avec elle. La fille s'appelle en vrai, Anna. Étant naïve, Divya a tout de suite adapté avec elle pour être de plus en plus amie. Divya en profite pour clarifier les choses avec Anna. Divya annonce tout de suite à Anna que lui et Samrat sont seulement de simples amis et rien d'autre. Anna était très contente après avoir entendu cela, parce qu'elle était amoureuse de Samrat. Mais Sindoora les observe de loin. En sortant de la chambre de Divya, Anna croise Samrat. Divya en profite pour demander à Samrat s'il ne trouve pas que Anna était vraiment belle. Samrat avait répondu oui, c'était comme si Anna le plaisait vraiment. Sindoora, elle, avait trouvé l'appât parfait pour déjouer les plans de Samrat, afin d'éviter à tout prix qu'il fasse sa demande en mariage à Divya. C'est la fin du résumé de l'épisode 136. N'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner. Partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis. Cliquez sur le lien dans la description pour me soutenir. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous aime beaucoup, et merci d'avoir resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous pouvez aussi me contacter pour du business sur WhatsApp.